François Bayrou, lui, présentait aujourd'hui son programme d'action dans un fascicule d'une vingtaine de pages. Il souhaite rétablir la confiance et s'affiche comme le candidat de l'apaisement. Thierry Curtet, Mathias Second. Il nous l'assure, son livre se vend bien. Merci. Mais ce matin, c'est son programme en version resserrée qu'il présentait à la presse. 20 petites pages oranges distribuées à 10 millions d'exemplaires. Bon nombre de ces propositions sont déjà connues. François Bayrou veut rétablir la confiance en l'avenir, entre autres en portant en 5 ans les petites retraites à 90% du SMIC. C'est une des seules mesures réellement dépensières ou réellement chères de ce que nous avons décidé là. Nous l'avons fait exprès. Nous considérons qu'il n'est pas normal qu'après une vie de travail, une femme ou un homme en soit réduit à vivre avec 635 € par mois. Il cible ensuite Nicolas Sarkozy lorsqu'il veut reconstruire la confiance entre les citoyens et l'État. Il ne veut pas de la même police que l'ex-ministre de l'Intérieur. Il faut une police fidélisée, une police implantée, enracinée, et non pas seulement une police chargée de la répression. Les sondages peuvent donner l'impression que la campagne du candidat UDF stagne depuis quelques jours. Immanquablement, vient la question. Le moment Bayrou est passé. Depuis qu'il y a des élections présidentielles, dans les 3 dernières semaines, les candidats qui sont en tête sont des candidats qui subissent une érosion. Alors j'espère que la règle qui veut que le numéro 3 monte dans les 3 dernières semaines, qui a été souvent ou presque toujours respectée jusqu'à maintenant, sera une thèse vérifiée. Il en est sûr, les Français veulent un débat pour confronter les projets. Mais télévision et candidats ont du mal à se mettre d'accord. Alors, il propose autre chose. Je propose que tous les blogueurs d'Internet, tous ceux qui ont des sites, se groupent pour organiser un débat sur Internet entre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen et moi. Après ce grand oral de 2 heures, l'agrégé de lettres espère bien obtenir la meilleure note le 22 avril prochain. Un livret de campagne, c'est